Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va upgrader ce petit PC. Pour cela, vous avez besoin d'un kit de tournevis de précision. Il y aura deux parties, une partie nettoyage et une partie upgrade. Pour la partie upgrade, d'un disque dur SSD ou HDD, mais je vous conseille un CD qui est à changer de disque dur, soit de 1 Tera ou de 2 Tera. Donc ici, nous avons un 2 Tera. Avec cela, une nouvelle barrette RAM. Soit vous changez de slot, soit vous rajoutez un nouveau slot, de la pâte thermique. Ensuite, il vous faudra deux bols en verre. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Pour la deuxième partie, on va passer au kit de nettoyage que je vous recommande une bonbonne d'air, entre 8 à 15 € une bonbonne d'air. Ou sinon, si vous voulez un truc plutôt définitif, un souffleur à air. Je vous l'ai présenté dans une ancienne vidéo et on va l'utiliser ici pour nettoyer le PC. Ces petites choses-là, c'est ce qui va permettre d'utiliser une espèce de petite pâte qui colle pour nettoyer l'intérieur du clavier. Et si besoin, si votre PC est vraiment sale au niveau du clavier ou dessous, un petit kit de nettoyage avec des cotons-tiges. Bien sûr, le petit chiffon, un produit pour nettoyer l'écran. Première chose à faire avant d'attaquer sur un PC portable, c'est d'enlever la partie batterie pour éviter tous les courts-circuits que vous pouvez faire avec tournevis, etc. On va commencer à dévisser tous les petits coins. On va prendre ce petit pot, c'est pour mettre vos vis. Et si vous faites une pause, directement vous fermez. Pour avoir d'autres pots, etc. Un verre, ça peut faire aussi l'affaire. Mais moi, je vous comprends de prendre un petit pot comme ça, les vis, ça se balade pas, elles vont rester là. Donc j'ai déjà commencé à enlever ces deux petites vis pour avoir le premier cache. Donc ça sert à rien de forcer. Déjà pour enlever quelque chose, c'est-à-dire qu'il manque une vis, elle peut être cachée sous l'étiquette, sous les patins. Vérifiez bien avant de forcer et de tout casser. Donc il y a un petit peu de poussière sur le PC, donc là il faudra le nettoyer après. Donc là ici, on a la barrette RAM, le disque dur. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est d'enlever le disque dur parce que pour accéder à la suite, il faut enlever les vis qui sont ici. Donc on va commencer par enlever le disque dur. Vous prenez votre petit pot et vous enlevez les vis une par une. Donc pour le disque dur, nous on va le remplacer par un SSD pour avoir un peu plus de vitesse d'écriture. Ce que je vous conseille par rapport au disque dur, c'est si vous constatez que votre PC est lent, n'hésitez surtout pas à utiliser le logiciel HDTune. J'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, je vais mettre le lien dans la description. Ce logiciel-là va vous permettre de vérifier pour un disque dur hardware, donc qui fonctionne avec un disque dur mécanique, qui va permettre de vérifier les secteurs pour voir si votre disque dur est encore viable. Donc là, vous pouvez le voir, il y a pas mal de petits pas de vis qui sont morts. Donc ça doit être un vieux PC. C'est pas forcément que le propriétaire l'a ouvert ou quoi que ce soit. C'est juste l'usure, à force de le déplacer, etc. Ça peut abîmer un PC, malheureusement. Là, je vais essayer de l'enlever proprement, sans le casser. Hop. Donc là, on va avoir notre ancien disque dur. Donc c'est un HDD. Avec la petite cage grise. Donc ce qu'il faudra faire plus tard, je ne vais pas le faire maintenant parce que pour l'instant c'est pas l'objectif, c'est d'enlever les 4 vis qui sont ici et de retirer le disque dur pour remplacer par le nouveau. Maintenant là on va enlever la RAM. Hop là. Et on continue pour la suite. Donc là on va vraiment enlever les vis qui vont maintenir le cache à l'arrière du PC. Donc là il y en a beaucoup. Donc là faut vraiment chercher. Pas hésiter à regarder à droite et à gauche. Après, les Asus sont plutôt simples à démonter. Là, en particularité, là, il était facile d'accès, le disque dur et les RAM. J'ai enlevé toutes les vis. On va passer à la partie pour décoller l'arrière. Ce que je vous conseille, c'est soit de prendre un tournevis plat, très petit, mais là encore ça peut abîmer le plastique, donc une petite carte de crédit ou des outils qui sont faits exprès. En tout cas dans le lien que je vous ai mis, il y a un outil exprès pour enlever la partie. Donc là on passe au décalage de la partie arrière. Hop. Donc avant d'ouvrir quoi que ce soit, de le forcer ou quoi que ce soit, vérifiez comme ça dans l'angle qu'il n'y a pas de nappe de connecté. Donc là on peut voir qu'il y a des nappes qui sont connectées et qu'il y a pas mal de poussière encore une fois entre les différents composants. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a 1, 2, 3 nappes de connecté. Donc c'est la première fois que je démonte le PC, hein. C'est vraiment pour vous montrer délicatement comment on fait, sans forcer, sans pour autant casser des choses. Et là, c'est au niveau de l'alimentation que ça va bloquer. Il faut l'enlever proprement aussi. Parce que là, c'est un PC, franchement, qui n'est pas facile à démonter, je vais vous l'avouer. Logiquement, on accède directement, dans des gros PC, je veux bien dire, directement au processeur, etc. Là, ils ont vraiment pas favorisé le démontage du PC, quoi. Il reste une vis. On dirait... Eh oui, il reste une vis, c'est pour ça que c'est pas sorti.
C'est un des points quand je vous disais faites attention si vous voyez que ça force trop, c'est-à-dire qu'il reste quelque chose. Et il restait une vis, effectivement. Hop, pareil. Hop là. Dans notre petit pot. Et logiquement, si je dis pas de bêtises, on va ouvrir notre écran ici. Et tout doucement, voilà, le clavier il est sorti. Donc si vous avez des doutes, n'hésitez pas à prendre des photos. Ça peut aider. Ou de mettre sur un calepin le nombre de maps que vous avez déconnectées avant de tout remonter. Ce serait dommage que vous reconnectez tout et que, je sais pas, que vous ayez un clavier qui fonctionne pas tout simplement. Donc là, j'ai logiquement la dernière map que j'avais déconnectée, mais qui restait collée. Donc voilà. Donc ici, on a le clavier avec les maps qui vont permettre de l'utiliser comme le power, etc. Avec les LED, etc. Donc ici, on va avoir la nappe power. Ici, on va avoir la nappe qui va permettre d'utiliser le clavier. Et là, la map qui permet d'utiliser le touchpad, on va dire la souris pour le portable. Donc là, on va le mettre de côté et faire un nettoyage plus tard. Donc là, qu'est-ce qui s'affiche à nous? On va voir, ça va être très simple. On a le lecteur CD, on a la carte Wi-Fi ici, le lecteur CD, un port USB. Là, c'est le cache pour le disque dur. La carte mère en général, les ports USB, le petit ventilo, là c'est les câbles qui vont permettre justement, qui vont vers l'écran, donc c'est tout ce qui va être alimentation de l'écran et affichage, et là le connecteur de la batterie. Donc là ce qu'on va essayer de faire c'est vraiment libérer l'espace jusqu'à accéder au processeur si possible. On commence par enlever le lecteur CD. Voilà. Ensuite on va enlever le connecteur ici pour pouvoir enlever la carte mère, tout simplement. Voilà. Donc là, franchement, il n'y a pas vraiment besoin de rentrer dans le détail. Hop, on va repérer les vis les plus visibles. Donc on commence par enlever la carte Wi-Fi. Les deux antennes. Donc faites très attention, les connectiques sont très fragiles au niveau des antennes Wi-Fi. Hop, on enlève la carte Wi-Fi. Si un jour vous avez un problème avec votre Wi-Fi, vérifiez d'abord que c'est pas votre pilote. Mais sinon, les cartes Wi-Fi comme celle-ci, avec les références, donc si c'est bien de changer, prenez une photo et gardez la référence pour plus tard. Donc là on enlève les vis, hein. Toujours les mettre de côté, faire très attention. En fait c'est un travail très minutieux. Donc chaque vis a un emplacement, donc les vis à l'intérieur c'est à l'intérieur, etc. Généralement c'est plutôt les mêmes vis et on a plusieurs tailles différentes. Et les plus petites en général vont surtout sur la carte mère. Donc ce qu'on a ici, je suppose que là on doit avoir de l'autre côté le processeur par là et la carte graphique par ici. Processeur de la carte graphique, le CPU de la carte graphique. Hop. C'est parti. Donc ça en fait, la souplesse que je vais utiliser, c'est ce qui va justement remplacer la bonbonne d'air qu'on utilise souvent en fait pour nettoyer les PC. Sauf que je n'utilise pas que pour nettoyer les PC. Sur ce modèle là, il y a un petit variateur, donc ça c'est plutôt intéressant pour pas trop bouger les nappes, etc. dans un PC portable ou un PC fixe tout simplement. Êtes-vous prêts pour la poussière? On va arrêter la caméra, on va faire ça dehors en fait. Donc nous revoilà les amis, on a tout nettoyé. Alors on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas accéder tout simplement à la partie processeur. Parce qu'en fait ce qu'il aurait fallu faire, c'est là-dessous, accéder là-dessous et démonter toute la partie qui est dessous en fait là, toute cette partie là, qui a été facile. Mais en fait on a un connecteur ici qui est très abîmé dû à l'usure, à la chaleur qui monte dans le PC. Et on ne peut pas enlever le connecteur. Et si on veut l'enlever, en fait on va arracher les câbles. Et il faudrait soit racheter un nouveau connecteur, ou soit en fait c'est le connecteur qui correspond au son, ou soit de ne pas avoir de son du tout au niveau des membranes du PC. Donc on s'est dit, vu que le PC est assez vieux déjà, mais qu'on peut déjà le réparer suffisamment pour qu'il fonctionne correctement, donc on s'est dit, on fait un retour en arrière, on met pas de thermique, et on va directement mettre le nouveau SSD, etc. Mais pour ceux que ça intéresse, ceux qui démontent leur PC, il suffisait juste d'enlever le connecteur qui était là, qui nous malheureusement très abîmé, pour remplacer la pâte thermique. Donc c'est parti, on va remonter tout ça après un gros nettoyage. Pour remonter la carte mère, donc là on l'avait bien enlevé, etc. On a enlevé toute la poussière. N'hésitez pas à vérifier que les chanfreins de vis, donc les trous de vis, sont bien en face les uns des autres pour remettre ça correctement. Donc là, comme vous pouvez le voir, là le VGA s'est remis tout seul, mais là il faut forcer un petit peu à ce niveau-là pour qu'il rentre dans sa place.
Donc en fait le plus embêtant dans les choses comme ça en fait c'est tout ce qui va être le plastique en fait, tous les détrompeurs sur la carte mère qui vont être embêtants à remettre en place. Voilà. Donc là on a bien vu que la carte mère a repris son emplacement parce que toutes les trous de vis, tous les chanfreins de vis sont au même endroit des trous pré-percés. N'oubliez pas de reconnecter tout ce qui est map et périphérique si vous tenez à utiliser votre clavier et votre souris. Voilà. Donc vu qu'elles ont déjà la forme, donc on ne peut pas se tromper au niveau du sens d'utilisation. On va remettre la carte Wi-Fi. Hop, petit à petit, on revient en arrière. La carte Wi-Fi, on va reconnecter tout ça. Donc là, on branche l'antenne. Donc pour l'antenne, si vous ne savez plus dans quel sens vous la débranchez, en fait, juste à côté, vous allez avoir sur l'étiquette la couleur du câble. Donc sur la couleur qui est ici, on a le noir. Donc on vient positionner le noir. Donc comme vous pouvez voir, hein, la forme, elle avait gardé. Hein, le câble noir, c'était le plus grand. Donc le plus éloigné du point du câble, c'était celui-là. Et le point blanc sur le point blanc. Donc franchement, là, on ne peut pas vraiment se tromper. Si vous avez des hésitations, là, on ne pouvait pas se tromper. On vient remettre un bout de scotch. Donc là, on prend du scotch basique, hein, puisqu'on n'a pas de scotch spécifique, puisque c'était un scotch basique, pour éviter que le câble rentre dans la ventilation. Et on vient recoller ça proprement. Donc si vous avez du scotch qui a des fibres en métal à l'intérieur, bah, effectivement, il faut éviter pour les faux contacts. Mais un scotch basique, juste, suffit amplement. Pour vérifier que vous n'avez rien oublié, allez voir à l'arrière au niveau des pattes de vis pour voir si tout est bien mis. L'astuce, c'est de mettre son doigt au niveau de l'orifice pour voir si vous le voyez et que vérifier un par un que tout a été bien mis. Une fois encore, si vous hésitez, ne forcez pas. Si vous voyez que ça ne va pas au bout, c'est-à-dire que c'est pas la bonne dimension de vis. Donc vous prenez toujours les plus petites à chaque fois. Donc voilà, la première étape est terminée. Donc là, on va venir remettre le lecteur CD. Généralement, vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y a qu'un seul sens. Pour le mettre à partir de l'extérieur et le faire glisser à l'intérieur. Et on vient visser avec la dernière vis qu'on avait. Et là, c'est bien maintenu. Donc tout à l'heure, on a enlevé 4 nappes au total. On en a rajouté une, donc il ne reste plus que 3 à mettre. Une ici et là. Voilà, donc vous relevez bien les clapets. On va récupérer notre clavier. Donc une fois que vous avez remis les 3 nappes que vous avez enlevées, vous revenez clipser à la main toute la partie en plastique. Donc ça sert à rien de forcer comme tout à l'heure. Il faut y aller doucement. Si vous voyez que ça passe pas, ça veut dire que vous l'avez mal mis. Donc là on referme l'écran, on repasse de ce côté-ci et on vient mettre les vis qui nous manquaient. Avant de rechanger tous les composants, ce que je vous conseille de faire, après si vous êtes confiant en vos compétences, vous pouvez le faire. Ce que je vous conseille de faire, c'est justement de remettre les anciens composants pour vérifier que tout se relance comme avant. Là, on vient remettre le disque dur. Vous venez remettre, donc la plus grande que j'ai prise tout à l'heure, c'était en haut à droite. Les vis une par une. Surtout, ne pas visser à fond, toujours laisser un petit écart quand même parce que tout simplement le fait de visser trop, ça peut abîmer le pas de vis. Une fois que vous avez mis les vis qui tiennent l'ensemble, n'hésitez pas, donc là c'est pas la peine d'en mettre pour le disque dur, vous le branchez, vous fixez qu'il ne bouge pas lorsque vous le retournez. Hop. Donc il y aura quelques petits craquements, mais c'est parce qu'on vient de tout remettre en place. Il faudra bien fixer après une fois que tout sera bien monté. Hop, voilà. On va revenir mettre l'alimentation et vérifier que tout se relance correctement. Donc là le bouton. Donc on entend le disque dur démarrer, c'est déjà un bon signe. Les petits voyants qui viennent s'allumer, c'est-à-dire qu'on a bien remis les nappes. Le logo Asus, donc ça veut dire que la carte mère est bien connectée. Maintenant on attend de voir si le Windows s'affiche. Là le PC, comme vous pouvez le voir, il est lent. Hein. À la base il est lent, donc là on n'a pas encore mis les nouveaux composants avec lesquels on va remplacer les anciens. C'est sur le menu principal avec l'heure, etc. Il a bien retenu qu'on était le 4 juillet parce qu'on n'a pas enlevé la pile BIOS. Voilà. Donc ça fonctionne, là on peut passer au changement de composants. Donc là on a vérifié que tout fonctionnait avec le nettoyage qu'on a fait précédemment. Donc on va commencer par la RAM. On va enlever, donc
comme tout à l'heure, les 2 clips sur le côté. Ensuite, on va mettre la nouvelle RAM. On a pris une barrette de 16 Go, parce qu'il n'y a qu'un slot. Et heureusement d'ailleurs qu'on n'a pris qu'une barrette. Voilà. On va enlever le disque dur qui se trouve ici. Et enlever les 4 vis qui sont sur les côtés. Donc voici l'ancien disque dur. On va prendre le nouveau. Le nouveau est nettement plus léger et moins encombrant que l'ancien. Donc ce qu'on va faire, déjà vérifier que si les empreintes tombent en face. Donc comme vous pouvez le voir, là on a justement un espace entre le disque dur et la partie métallique. En fait, pour éviter ça, dans le boîtier du nouveau disque dur, il y avait ce petit truc en plastique qu'on va venir poser juste ici en enlevant le double face qui est là. Et là, on vient le positionner comme ça pour éviter qu'il prenne un coup, qu'il bouge trop dans le boîtier. On vient mettre le disque dur, ça s'enclenche et on vient mettre le reste de nos vis. Donc il nous reste 4 petites vis qui correspondent aux 4 vis ici. Donc là, on a changé le disque dur et la barrette et fait un bon nettoyage au niveau de la carte mère. Donc là, le disque dur il tient proprement. On va venir remettre notre plaque à l'arrière. Toujours en la fixant. Voilà. Les 2 vis qu'on avait au départ. On vient remettre la batterie. Pour l'ancien disque dur, pour voir si vous pouvez le réutiliser soit dans un boîtier, dans un autre PC, prenez un connecteur SATA. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps là-dessus. Prenez un ancien connecteur SATA, branchez-le à votre PC et faites-le un test avec HD Tune. Donc je vous mets le lien de la vidéo en description pour plus de détails. Donc, on a mis le nouveau disque dur. Cette fois-ci, il n'y a plus de BIOS, il n'y a plus de Windows sur le nouveau disque dur parce qu'il est neuf. On va venir mettre une clé Windows pour installer le Windows dessus, que j'avais préparé au préalable. Ce que je vous conseille quand vous allez créer votre nouvelle partition, donc là on a un seul disque dur, c'est que pour pas encombrer l'OS, c'est de faire une partition OS et une partition où vous allez mettre tous vos jeux. On fait une première partition principale pour l'OS de 500 Go à peu près, et une deuxième partition de environ 1 Tera 3. Et là on va laisser tourner pour que le Windows s'installe tout simplement. Donc le temps que le Windows se termine, vous pouvez ranger votre plan de travail entre guillemets. L'installation va se terminer environ dans une bonne petite demi-heure. Moi ce que je vous conseille c'est d'avoir une connexion internet par RJ45 pour commencer, parce qu'il faudra rentrer bien sûr tout ce qui est clé Wi-Fi. Et on passera à un deuxième nettoyage pour le PC et les accessoires que je vais utiliser durant ce nettoyage. On se retrouve juste après l'installation. Allez les amis, on a terminé le PC, il ne reste plus qu'à le nettoyer. Donc du coup pour le kit nettoyage, la soufflette que vous avez vue auparavant ou la bonbonne d'air, ce petit truc là pour nettoyer les dernières poussières qui restent à travers le clavier, ce produit là pour l'écran et bien sûr toute la partie en plastique. Choisissez toujours un produit sans alcool, ça évitera d'abîmer votre dalle d'écran tout simplement. Donc le petit chiffon est vraiment ce qui reste entre les différentes touches du clavier ou les ports USB. Ceci et la bonbonne d'air devraient faire l'affaire.
En tout cas les amis, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Ah oui, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner.